Bonjour tout le monde, c'est Agathe Derbin d'ADN Coaching. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une capsule vidéo sur lâcher prise sur le regard des autres. Alors comme d'habitude, j'aime bien vous expliquer le contexte qui fait que j'ai eu l'idée, l'envie de vous parler de ça aujourd'hui. C'est au cours d'une séance aujourd'hui avec une de mes clientes. Elle m'expliquait sa difficulté à ne pas se focaliser sur le regard des autres dans la rue, d'avoir en permanence cette petite voix qui lui dit quand elle est habillée comme ci, quand elle va faire ça, qu'est-ce que vont penser les autres. Et donc, ça m'a vraiment donné l'envie de parler avec vous, d'échanger avec vous là-dessus, parce que je sais que c'est une problématique pour plus d'une personne et je suis moi-même passée par là. Donc, je trouve que c'est intéressant d'échanger là-dessus. Alors, moi, pour vous parler un petit peu de mon expérience personnelle, j'avais eu tendance j'étais complètement complexée quand j'étais jeune par mes jambes, par mes mollets. Et parce que alors, je suis petite, je mesure 1,53 m et je suis assez sportive, donc plutôt musclée. Donc, je n'ai jamais eu les jambes qu'on voit dans les magazines, les jambes des mannequins super longues, super fines. Et donc, j'avais tendance à complexer là-dessus et ne jamais me mettre en jupe. Coucou Alessia. Et puis, je suis partie vivre aux États-Unis et donc là, c'était quand j'avais 20 ans à peu près. Et alors là, j'ai réussi à complètement me décomplexer par rapport à mes jambes, parce que alors en plus moi j'étais pas dans n'importe quelle ville, j'étais pas à New York, j'étais à Houston au Texas, donc un état où finalement les personnes sont totalement décomplexées, où la mode est pas très très importante. Enfin, on n'est pas à New York ou San Francisco, et du coup les gens, quel que soit leur physique, n'hésitent pas. En plus, là-bas, il faisait super chaud, donc à être en débardeur, à être en jupe, en short. Et du coup, moi, ça m'a vraiment permis de me décomplexer là-dessus. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je rentrais en France, notamment à Paris, je me faisais cette remarque de me dire que, en effet, en France, les femmes notamment ont tendance à beaucoup se regarder les unes les autres pour, justement, pourquoi? C'est ça la question qui est super importante. On a tendance à se dire, quand les autres nous regardent, c'est qu'elles sont avec un œil critique. Et c'est exactement là-dessus que je veux porter mon propos aujourd'hui. C'est quand vous êtes quelque part, quand vous sentez le regard de quelqu'un, ou même avant de sortir habillé de telle ou telle manière, vous allez avoir tendance peut-être à vous dire ah oui, mais alors les gens vont penser ci, les gens vont me regarder, vont penser ça. Et la question déjà à vous poser, c'est êtes-vous médium et êtes-vous capable de savoir ce que les gens vont se dire, ce que les gens vont imaginer? Ça, c'est vraiment super important. Parce qu'en plus, généralement, on a tendance à se dire que les gens sont avec un œil très très critique, que obligatoirement si on nous regarde, c'est parce que les gens se disent non mais regarde comment elle est habillée, alors elle a peur de rien, regarde son rouge à lèvres rose, non mais attends, comment elle peut oser ça? Enfin voilà, on a vraiment tendance toujours à imaginer le pire. Et une question moi que j'aime bien poser à mes clientes dans ces cas-là, c'est toi quand tu vois une femme qui va par exemple pouvoir, parce qu'elle me parlait notamment du fait qu'elle elle s'apprêtait toujours tous les matins pour aller à l'école et que il y avait des mamans qui au contraire étaient en survêt, pas habillées, pas maquillées. Et donc je lui disais est-ce que toi, quand tu vois une femme qui est bien habillée, est-ce que ton œil est critique? Ou au contraire, tu vas te dire, waouh, elle est belle, j'adore la manière dont elle est habillée, elle a eu le temps, elle a pris le temps ce matin, elle emmène ses 3 enfants à l'école et malgré tout, elle est maquillée, elle est apprêtée, je l'admire. Alors que généralement, on a tendance à se dire, ah ben voilà, on me regarde parce que je suis pas habillée comme il faut, je suis trop habillée, tout ça. Donc ça, c'est vraiment super important de vous dire que vous ne savez pas ce que les gens pensent. Et généralement,
ça va être finalement le contraire de ce qu'on s'imagine. Et l'autre chose, là, c'est vraiment du vécu. Moi, je me rends compte, j'adore les chaussures depuis toujours, et puis j'adore les couleurs, comme vous le savez si vous me suivez depuis un moment. Et j'ai des chaussures avec des chaussures rose fluo. J'en ai celles que j'ai aujourd'hui avec des ananas et une rose et une semelle rose. J'en ai des bleu clair avec une semelle bleu clair. Et puis en plus tout ça c'est compensé, donc vraiment très très visible. Et au début j'ai eu un petit peu peur quand je les ai achetées. Les premières ça devait être les roses fluo. Puis en fait je me suis dit que moi elles me plaisaient, c'était moi. Et que j'avais envie d'être authentique, j'avais envie de me faire plaisir, qu'elle dégage l'énergie qui est la mienne et que c'était ça le plus important pour moi. Et la chose dont je me suis rendu compte, c'est que quand je mets ces chaussures, alors déjà en plus je les assume totalement, eh bien en effet, comme je le disais dans une vidéo dernièrement, il y a des personnes des fois qui me regardent dans le métro, il y a aussi des personnes qui généralement me font une remarque. Alors ça peut être une remarque genre ah bah dis donc vous osez les chaussures fluo ou on peut pas vous louper. Et alors généralement ce que je fais dans ces cas-là, je souris en disant bah oui c'est moi, j'adore ça, c'est mon énergie et il faut mettre de la couleur dans la vie, c'est quand même moins triste que d'être dans des tons fades ou trop noirs. Et généralement ce que je regarde c'est la manière dont les personnes qui me font ce genre de remarques vont elles-mêmes être habillées et généralement j'ai pas envie d'être habillée comme ces personnes-là. J'aime pas le look qu'elles ont, j'aime pas l'énergie qu'elles dégagent. Donc la question que vous pouvez vous poser quand vous vous dites ah mais cette personne-là, elle est en train de me regarder et probablement en train de me critiquer. Posez-vous cette question. Est-ce que moi j'aimerais être habillée comme elle ou avoir l'air triste qu'elle dégage, l'énergie fade qui émane d'elle. Enfin voilà. Posez-vous cette question. Et une autre chose, et voilà. Et alors toujours sur cette thématique, ce dont je me suis rendu compte, c'est que généralement, j'avais aussi beaucoup de compliments sur mes chaussures. La dernière fois, c'est ma pharmacienne, j'avais mes chaussures bleues, elle m'a dit waouh, j'adore vos chaussures. Je suis allée faire un soin énergétique. Alors là, en plus, avec une femme très belle, très bien habillée, et j'avais mes chaussures bleu clair. Et la première chose qu'elle m'a dite, je ne la connaissais pas quand je suis arrivée dans son cabinet, c'est oh, j'adore vos chaussures. Donc voilà. C'est quand on ose être soi-même, on va peut-être avoir en effet des remarques plutôt critiques et puis des compliments. Et la question que vous pouvez vous poser, qu'est-ce que vous préférez? Avoir des compliments de personnes que vous allez admirer, qui vont dégager une belle énergie qui est similaire à la vôtre, et éventuellement des critiques de gens qui sont ternes, qui sont fades, qui sont tristes, ou est-ce que vous préférez le contraire? Et la question que j'ai posée aussi à ma cliente, c'est si de temps en temps elle est mal à l'aise quand elle va à l'école à prêter parce qu'elle sent le regard d'autres personnes qui sont peut-être elles en survêt, voire même en pyjama, pas maquillées, pas préparées, c'est la question, est-ce que toi, tu aimerais être habillé comme ces personnes? Est-ce que toi, tu aimerais emmener tes enfants en étant quasiment au saut du lit? Et puis, pourquoi pas, justement, de se mettre en situation. Pourquoi pas un matin, eh bien, oser partir à l'école en étant en bas de jogging, pas maquillée, et de voir justement comment elle se sent dans ces cas-là. Et je suis quasiment persuadée qu'elle se rendra compte que elle est beaucoup mieux quand elle est elle-même, quand elle dégage une belle image d'elle et que c'est important pour elle. Et donc c'est ça qu'il faut vous poser comme question, c'est ça qui est important. Quand on parvient à être authentique, à être soi-même, à être aligné avec notre énergie, avec ce qu'on représente, avec nos valeurs aussi, parce que pour moi, c'est une valeur d'incarner la joie de vivre, la gaieté, les couleurs. Et moi, j'adore le noir aussi. Et il y a certains matins, en effet, où je vais trouver que je suis plus jolie quand je suis en noir, que ça me va mieux, que c'est la couleur qui va me correspondre ce jour-là, mais je vais toujours mettre ma rose jaune fluo, par exemple. Je vais mettre du rouge à lèvres rose comme aujourd'hui. Je vais mettre, aujourd'hui j'ai pas de bijoux, mais je vais mettre des boucles d'oreilles avec des tons colorés. Mais c'est
toujours la même chose, ça me représente moi et c'est en accord avec l'énergie que je dégage le jour même et je suis complètement 100% bien dans ce type de situation. Et pour terminer, justement, alors je ne sais pas si vous avez des questions, Alessia me dit c'est peut-être des projections que nous nous faisons. Oui, en fait, on est toujours en train de s'imaginer le pire de ce que les personnes vont penser. Mais oui, tiens, merci Alessia, parce que tu vois, ça me fait rebondir. Il y a aussi autre chose, c'est dites-vous que peut-être que les personnes aussi vous regardent, non pas parce qu'elles sont critiques, mais parce qu'elles ont de l'admiration ou parce que ça peut être aussi de la jalousie, de l'envie. Mais dites-vous une chose dans ces cas-là, c'est que ça leur appartient. C'est à elles que ça appartient. C'est pas à vous. Et cette envie, cette jalousie, éventuellement ce regard d'admiration, tout ça, alors ça, vous pouvez prendre ça comme du positif ou comme du négatif, mais ça ne vous appartient pas. Ne le prenez pas, ne vous laissez pas, n'absorbez pas cette énergie si elle ne vous convient pas. Moi, ce que j'ai tendance à faire, en fait, je suis très attentive parce qu'en plus, j'adore la mode et à Paris, en effet, les gens ont tendance à pouvoir s'habiller. Je vais souvent en plus dans le Marais où les gens s'habillent de manière très originale. Et moi, je suis très attentive. En plus, comme vous le savez, je suis toujours à l'affût de couleurs, de choses comme ça. Et en fait, quand je vois quelqu'un, quand mon regard est attiré par quelque chose que je trouve de beau, je vais pas hésiter à regarder la personne. Et en fait, si la personne me regarde, croise mon regard, dans ce cas-là, je lui fais un sourire ou je fais un petit thumb up pour dire waouh, j'aime bien. Enfin, voilà. Mais ce n'est pas donné à tout le monde, même quand on apprécie ce qu'on regarde, d'avoir le courage, finalement, l'audace d'être assez extraverti pour dire à la personne qu'on aime, comme dire j'adore vos chaussures, j'adore votre fleur. Donc, surtout, dans ces cas-là, la phrase que vous pouvez vous dire et qui va vous aider, c'est « ça ne m'appartient pas ». Et puis de vous recentrer sur vous-même, de vous dire « j'assume ma fleur jaune fluo, j'assume mon rouge à lèvres rose, j'assume mes chaussures à semelle bleu clair ». Enfin voilà, c'est vraiment ce genre de choses. Alors Alessia me dit « oser être 100% nous-mêmes ». Ben voilà, c'est ce que je viens de dire. Exactement, faire la différence entre ce qui appartient aux autres et ce qui nous appartient. Donc moi, ça m'appartient d'avoir envie de dégager une énergie colorée, d'oser des couleurs. Si ça ne convient pas à d'autres personnes, ça ne leur appartient pas. Puisque j'ai envie de dire, si ça ne vous plaît pas, ne regardez pas, tout simplement. Quand on trouve quelque chose qui n'est pas beau, qui nous dégoûte ou quoi que ce soit, selon l'émotion qu'on peut ressentir, on détourne le regard. Donc, si l'image que vous renvoyez ne plaît pas aux personnes qui vous regardent et que vous pensez vous critiquer, dites-vous que c'est à elles de détourner le regard et vous de camper sur ce que vous êtes, oser être vous-même à 100%. Et puis, pour terminer cette capsule vidéo, j'avais juste envie de vous dire quelque chose justement pour illustrer aussi le fait qu'on peut parfois, même souvent, avoir tendance à s'imaginer des choses. J'ai vraiment voulu faire cette capsule vidéo maintenant, avant d'aller chercher mes enfants à l'école, parce que là, je sortais de chez l'esthéticienne et je suis allée me faire épiler les sourcils. Donc, j'imagine, alors ça se voit un petit peu, j'ai les sourcils, là, comme vous pouvez le voir, un petit peu rouges. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est peut-être que certaines personnes qui regardent cette vidéo s'en sont rendues compte, mais la question que je vais vous poser, est-ce que là, vous qui êtes en direct, vous en êtes-vous rendu compte? Et pourquoi j'ai fait ça exprès? C'est pour vous dire, j'aurais pu me dire, je ne vais pas faire cette vidéo parce que quand je vais faire ce Facebook Live, tout le monde va être focalisé sur mes sourcils, à se dire, mais qu'est-ce qui lui prend? Mais elle est folle, elle vient de s'épiler, elle ose faire une vidéo avec les sourcils tout rouges comme ça. Eh bien, en fait, ce que j'ai envie de vous prouver, c'est que, voilà, j'ai réussi à faire ma vidéo. Ça fait bientôt 15 minutes que je parle en entière
authenticité. Ça m'a fait rire justement de me dire au démarrage de la vidéo que j'allais faire ça dans ce contexte. À aucun moment dans la vidéo, je n'ai repensé que j'avais les sourcils rouges parce que j'étais à fond dans ce que j'avais envie de vous partager, de partager avec vous aujourd'hui. J'avais envie d'être authentique, d'être moi à 100%, et puis j'étais dans cette énergie de partager ça avec vous. Et donc, je pense que ce sur quoi vous êtes concentrés, c'est plus sur ce que je dégageais, sur le message que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui, sur l'envie d'être moi à 100%, et que vous avez plus focalisé là-dessus plutôt que sur mes sourcils qui sont probablement rouges. Donc Alessia me confirme, non, je m'en étais pas rendu compte. Voilà, donc c'est exactement ce que je voulais vous illustrer. C'est là, quand je vais ressortir chercher mes enfants à l'école, je pourrais me dire aïe aïe aïe, je vais sortir dans la rue et tout le monde va me regarder en ne voyant que mes sourcils rouges. Ce sera peut-être le cas, mais ce sera probablement pas le cas finalement, parce que les gens non plus ne sont pas toujours dans le détail. Et sincèrement, ce qui est le plus important, c'est ce que vous dégagez plutôt que certains petits détails qui peuvent être importants aux yeux des autres personnes. Voilà, c'était le partage que j'avais envie de vous faire aujourd'hui. Donc, surtout, soyez authentique au maximum, soyez vous-même, ayez de l'indulgence pour vous-même, de la douceur, de l'amour pour vous-même et lâchez prise sur le regard des autres. Faites taire cette petite voix intérieure, votre ego qui vous fait penser que tout le monde est focalisé sur vous, que tout le monde est critique, c'est peut-être juste de l'admiration. Et puis ça aussi, moi j'aime bien des fois me dire quand les gens me regardent, plutôt que comme avant de me dire il y a un truc qui va pas, plutôt de me dire oui, ils me regardent parce que je suis belle et que je dégage une belle énergie. Voilà, donc positivez et puis vous verrez, ça ajoutera beaucoup de douceur dans votre vie. Voilà, à très vite et je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Bye bye.